vois que vous n'avez pas choisi cette prise de vue au hasard. Règle numéro 1 dans le showbiz, donner au public ce qu'il veut. Ah. Et la règle numéro 1 de mon cours, Josh, c'est d'accomplir la tâche qu'on vous a demandé. Ou alors on a 0. Non mais franchement, c'est quoi ça? Vous deviez filmer le match. Mais attendez, il y avait un match? Non mais vous voyez rien là? Ce n'est pas tout à fait ce à quoi je pensais. Disons qu'on a fait des choix artistiques. Je veux dire, n'importe qui peut filmer un match. Alors que nous, on essaye de renouveler le genre et de sortir des sentiers battus. C'est de l'art. Je vois. Je vous demande pardon d'être aussi inculte. Je suis très déçue. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je sais que vous pensiez bien faire et je dois dire que techniquement, vous avez fait du bon travail. Mais quand il s'agit de diffusion d'images, vous devez prendre conscience du pouvoir que vous avez dans les choix que vous faites. Rien que l'angle sous lequel vous avez choisi de tourner et le sujet sur lequel vous vous êtes focalisé font que vous avez complètement sexualisé ces jeunes filles. Mais là, on parle de pom-pom girl, d'accord? Tout ce que je sais, George, c'est que ce que vous faites là, c'est très malhonnête. C'est vrai, il faut du talent, de la volonté et de la résistance pour faire ce qu'elles font. Alors que vous avez vulgarisé leur travail. Vous en avez fait un moment de voyeurisme. Ah non, mais Non. arrêtez. Il y a une chose que vous devez comprendre. Vous voyez des filles bien faites, et moi, je vois de jeunes lycéennes brillantes et qui méritent que vous les traitiez beaucoup mieux que ça. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vous ai demandé un sujet sur le football. Je veux voir du football, d'accord? Si vous voulez faire du grand art et avoir 0, il n'y a aucun souci, c'est vous que ça regarde. Mais un autre match est programmé cette semaine. Vous pouvez rattraper le coup. Alors je vous conseille d'y aller. Très bien. Mademoiselle Bennett? Oui? Je peux vous voir 2 minutes? Pour vous parler de mon projet. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ou tu le recommences, ou tu as 0. Ça dépend de toi. C'est pas juste. Vous savez combien de temps on y a passé? Vous seriez allé plus vite si vous aviez traité le bon sujet. J'aurai pas le temps. J'ai un devoir à terminer et les examens du semestre à réviser. Très bien. Je te donne 1 semaine de plus, mais je ne devrais pas. C'est pas juste, vous avez pas le droit. Bon, ça suffit, la discussion est close. Tu devrais t'estimer heureux que je te laisse plus de temps. J'espère pour toi que tu retiendras la leçon, parce que plus tard, tes employeurs ne seront pas aussi compréhensifs. Je te rends service, tu le sais. Excuse-moi. Je vais te rendre service, pétasse. Je te demande pardon. Il y a quelque chose que tu aimerais me dire en face? Merci quand même. Tu sais qu'en principe, tu n'as pas le droit d'entrer sans autorisation? Désolé, c'est plus fort que moi. Quand je vois une belle femme qui commence à saliver, mes repères s'affolent et... Oui, quand on les connaît.
Pourquoi tu as fait à dîner? Je croyais qu'on allait au restaurant. J'ai eu une journée très difficile, alors je me suis dit qu'on pourrait rester ici. J'avais fait une réservation chez Umberto et tu sais que c'est très... D'accord. Je crois qu'on va rester finalement. C'est pas moi qui vais m'en plaindre, au contraire, mais je voudrais juste savoir pourquoi tu as changé d'avis. Tu as besoin d'une raison? Si on faisait preuve de spontanéité. Si tu veux, j'ai rien contre. C'est bien un peu de spontanéité. Je savais que tu serais d'accord. Bonjour. Du café. Tu es un ange. Non, c'est la moindre des choses. Tu déjeunes avant de partir? Je peux pas, je dois passer chez moi pour me changer. Ensuite, j'ai rendez-vous avec Justine pour travailler. Tu sais que c'est samedi aujourd'hui. Je sais. Je suis désolé. L'expression bourreau de travail, ça te dit quelque chose? Je suis pas complètement accro puisque je peux m'arrêter quand je veux. Mais si on veut que notre petite entreprise soit un succès, ça n'est vraiment pas le moment de se relâcher. Non, ça c'est quelque chose que tu ne sais pas faire. Essaie quand même d'être raisonnable. J'ai déjà essuyé un échec, alors j'ai pas du tout envie que ça devienne une habitude. C'était pas ta faute. Oui, mais le souci quand tu as connu un échec, c'est que tu as beau tout essayer, ça te colle à la peau et les investisseurs ont un odorat très développé. Moi aussi. Et ton parfum est fantastique. Tu sais, si tu habitais ici, tu n'aurais pas besoin de rentrer chez toi, te changer. Et tu resterais plus longtemps avec moi. Vos arguments sont extrêmement convaincants, mademoiselle Bennett. Donnez-moi le téléphone que j'appelle les déménageurs. C'est Justine. Ne réponds pas. Au revoir, Justine, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Justine? Tu nous espionnes maintenant? Un samedi matin à cette heure-ci, j'étais sûr de te trouver chez toi. Monsieur, carte refusée. Hein? À quoi tu joues, Justine? C'est important. Non, je veux dire, c'est réellement hyper important. Andrew est là, j'ai un truc à lui annoncer. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, celle-ci c'est pareil. Vous pourriez peut-être payer en espèces? Émilie, tu peux attendre 2 secondes? Je dois faire un truc, quitte pas. Merci. Il doit manquer 50 cents. Je vous paierai la prochaine fois. Je serais ravie de vous revoir. Merci. C'est Warren Moreau, on a rendez-vous avec lui, je viens d'avoir le message. C'est aujourd'hui, et vu que c'est le week-end, si tu peux venir avec nous, te gêne pas. C'est une bonne nouvelle, ça? Qu'est-ce qu'il y a?
Avec ces gens-là, on doit arriver comme si on était en terrain conquis. Et on peut. On a ce qu'il faut, non? Je veux dire, sans nous, ils se ramassent. On a ce qu'il faut si on oublie les 3 milliards d'investissements. Encore une fois, on est désolé pour le petit retard. Nous ne sommes pas en avance. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Ne devrions-nous pas attendre que Warren soit là? Nous l'appellerons en cas de besoin. Bien, on va y aller. Oui, d'accord. Ce qui distingue notre plateforme de celle de nos concurrents, de ces logiciels qui manquent de convivialité et qu'on doit utiliser plusieurs heures par jour, c'est une page d'accueil qui, de façon très rapide, peut s'adapter à l'utilisateur, quel que soit Très bien, écoutez, je vous remercie. Je crois que j'ai compris. Oui, mais vous voulez... Merci. Andrew. Vous êtes un programmeur talentueux, Andrew. Dommage pour Paradigm System. Ne vous en faites pas, je sais que l'entreprise a coulé à cause d'un marketing déplorable. Le produit que vous aviez conçu était remarquable. Je le sais, j'ai acheté le brevet. Actuellement, c'est une de nos meilleures ventes. Donc ce n'est pas la qualité du produit qui me pose problème, mais le besoin. Raison pour laquelle j'aimerais entendre Emily. On m'a dit que vous étiez professeur. C'est exact. J'enseigne dans la section média du lycée Fieldgate. Et je crois savoir que ce logiciel est un peu votre enfant. Oui, enfin, c'est avant tout un travail collectif. Vraiment. Bien sûr. Mais c'est bien une plateforme spécialement conçue pour les professeurs et les élèves, non? Bien, alors est-ce que vous utiliseriez ce logiciel? Très bien. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous rappelez le stress que vous avez éprouvé en préparant certains concours? Allez droit au but, Emily. Répondez, s'il vous plaît. Oui, j'utiliserai ce logiciel. Pourquoi? Parce qu'il pointe les faiblesses d'un élève avant son entrée à l'université. Beaucoup de logiciels proposent déjà cela. Oui, et d'autres sont conçus pour fournir des exemples de tests qui ciblent les domaines dans lesquels un élève devrait être aidé. Notre logiciel est plutôt un tuteur virtuel. Il va détecter une faiblesse et puis il va générer une sorte de leçon de rattrapage personnalisée, comme le ferait un professeur. Il a aussi la capacité de pointer du doigt des habitudes, des procédés qui peuvent révéler de sérieux troubles d'apprentissage. Cela revient moins cher que des cours particuliers à domicile. Bon, parfait. Mettons tout ça noir sur blanc dans une lettre d'intention et mettons-nous au travail. Je voudrais que vous participiez au salon de Las Vegas le mois prochain, pour un premier test. Vous avez donc 3 semaines. Merci, monsieur Moreau. Pas si vite. Je veux m'assurer que cet outil fait bien ce que vous dites. Oui, aucun problème, nous pouvons demander à plusieurs élèves d'Emily de venir faire un test, si vous voulez. Il faut que les choses soient claires. Si je ne vois pas de résultat significatif, je dénonce notre accord. Des objections? Non. Très bien, alors à partir de maintenant, appelez-moi Warren. Warren, il y a encore un petit détail. Actuellement, nous ne disposons pas Il vous faut un bureau. Oui. Aucun souci. Je vais vous installer ici le plus vite possible. Nous vous fournirons les locaux, le matériel, des informaticiens afin de s'assurer que le projet aboutisse dans les temps. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, je vais vous laisser. Bienvenue à bord. Merci. C'est super. Ah oui, bravo. D'abord, merci à vous d'avoir accepté de nous aider. Je vous présente Andrew et Justin. Ce sont eux qui vont diriger le test, donc essayez d'être patient avec eux, d'accord? Et je vous rappelle que tout ceci n'est pas du tout noté, donc ce n'est pas la peine de tricher. Voilà, vous pouvez commencer quand vous voulez. Je tiens vraiment à vous remercier. C'est sympa de nous aider. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui peut faire plaisir à cette prof me fait plaisir à moi aussi. Tu veux bien te concentrer, Lewis? Oui. Bonjour. Warren? Lewis? Ouais. Oui, Josh. Il devait pas faire le test avec toi. Mais non, t'es pas au courant. Non. Josh en veut à la mère Bennett de nous avoir obligés à refaire le projet. Il est vraiment taré, celui-là.
Une précision. Les résultats de ce test ne comptent pas, mais pour votre conduite, c'est autre chose. Ils en sont exactement au même point. T'es encore là? Salut, Karen. Salut. Ouais, j'ai tellement travaillé avec Andrew que je suis obligée de rester un peu le soir pour pouvoir préparer mes cours. Comment ça va, au fait? T'as pas encore eu assez d'argent pour quitter ton poste au lycée? Non. Non, pas encore. Même si je gagnais une fortune, je sais pas si j'arrêterais d'enseigner. Je me ferais muter sur la côte et je continuerai à enseigner. Tiens-moi au courant si tu y vas. Je ferai une excellente assistante. Je n'en doute pas une minute. Ne reste pas trop tard. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Émilie, vous avez un moment, je voudrais vous parler. Ce sont des photos truquées. Elles sont fausses, un point c'est tout. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai posé sur ces photos. C'est une superposition d'images, croyez-moi. Aujourd'hui, avec les logiciels de retouche, Émilie, n'importe qui stop. peut s'amuser à... Ce n'est pas la peine, je vous crois. Je sais que vous êtes un excellent professeur. Je sais parfaitement qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie. Peut-être simplement un de vos élèves à qui vous avez donné une mauvaise note et qui vous en veut. Mais ça ne change rien au fait que nous avons un gros problème. Ces photos ont été largement diffusées. À mon avis, tout le monde, y compris vos collègues, les ont vues. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je vais être obligée de vous remplacer pendant quelque temps. Vous allez me suspendre? Ce sera plutôt un congé provisoire sans solde, en attendant la fin de l'enquête. Mais vous l'avez dit, c'est l'œuvre d'un plaisantin. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes enseignante et le doute n'est pas permis. C'est juste le temps de découvrir le ou les coupables. C'est pour le bien de cet établissement, mais aussi pour le vôtre. J'arrive pas à le croire. Vous vous rendez compte que je suis victime d'une injustice? Oui, Émilie. Et je comprends que ça vous bouleverse. Mais le plus grave, c'est le fait que ces photos aient été largement diffusées. Je suis désolée. J'ai pas le choix, Émilie. Je dois appliquer le règlement.
Karen, c'est pas moi. C'est pas moi sur ces photos. Bien sûr que ce n'est pas toi. Qui a pu faire ça? Qui a eu l'idée de faire une chose pareille? Si vous voulez, on peut passer à la deuxième phase. Non. Il vaut mieux reprendre les premières lignes de code et voir si leur assimilation est plus rapide sans les paramètres de conversion. Bien sûr, ça paraît plus logique. Émilie, qu'est-ce que tu fais ici? Les cours sont déjà finis, mademoiselle Bennett. Je peux te parler, Andrew? Bien sûr, oui. Navré de vous déranger en plein travail, j'en ai pour 2 minutes. On est déjà en retard, alors... Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pas tout. Comme elles ont déjà circulé parmi les élèves, c'est une raison suffisante pour que la principale me mette en congé forcé pendant toute la durée de l'enquête. Je comprends pas. Pourtant c'est simple. Quelqu'un a mis des photos en ligne sur lesquelles je suis soi-disant à moitié nue. Elles sont truquées. Oui, très bien faites. Alors moi, je voudrais savoir si on ne pourrait pas aller les montrer à un professionnel qui les examinerait et qui prouverait qu'elles sont fausses. Et tu sais d'où elles viennent ou pas? Non, j'en sais rien. Elles sont réussies. Je veux dire, celui qui fait ça doit bien s'y connaître. Est-ce que tu les as bien regardées? Non, pas vraiment. Pourquoi? Tiens. Tu remarques rien de spécial? À gauche, dans le bas du dos. Donc, si je comprends bien, vous me dites que ce n'est pas vous, mais que c'est votre visage et votre tatouage. Oui, c'est ça. Je vais d'abord confier ces clichés à notre labo pour voir s'il décèle quelque chose. Merci. Les photos sont truquées, lieutenant. On le sait déjà. Mais ce qui m'inquiète, c'est le tatouage. Celui qui a fait ça, il n'a pas pu le deviner. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais posé nu? Absolument. Et ensemble, vous n'avez jamais fréquenté de club, Non. je veux dire... c'est peut-être un ancien petit ami. Vous croyez qu'un de mes ex aurait pu le faire? C'est une possibilité. Oui. Les lois régissant la diffamation sur Internet sont encore en cours d'élaboration. Le fait de transformer des photos n'est pas un crime en soi. C'est surtout le fait de distribuer ou de diffuser des images truquées qui constitue un délit. Donc on va commencer par une chose. Vous allez me faire la liste des personnes susceptibles de savoir pour votre tatouage. Surtout, prenez votre temps, d'accord? Je reviens tout à l'heure. Hé. C'est rien. Ça va aller. Non. Non, ce n'est pas rien, Andrew. C'est Justin. Warren veut nous voir. On a rendez-vous avec lui demain matin. Ça va aller, ma chérie. J'ai pensé qu'il fallait qu'on se parle. C'est au sujet des photos, je suppose. Justin nous a fait un topo rapide. Elles sont truquées. Je n'ai posé sur aucune de ces photos. Nous sommes inquiets, Emily. Et à mon avis, à juste titre. Que vous ayez posé ou non sur ces photos, cette affaire tombe mal pour notre image de marque. Vous deviez être le visage de ce nouveau logiciel. Si votre crédibilité est tout à coup remise en question, ça pourrait être un cauchemar pour nous. Un cauchemar, absolument. Vous avez raison. On ne peut pas prendre de risques. Je cède mes parts à Justin et Andrew. C'est normal. Ils n'ont rien à voir avec tout ça.
C'est sûrement ce que tu as de mieux à faire. Pour le bien de l'entreprise, bien sûr. Non, je suis pas du tout d'accord. Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour si Émilie n'avait pas été là pour le faire. Vous permettez que je continue? Vous devez comprendre que je dois rendre des comptes à certains de mes actionnaires. Nous avons déposé plainte. La police a transmis les photos au laboratoire. On devrait avoir des résultats dans quelques jours. En attendant, il va falloir me croire sur parole. Bien. Nous continuerons comme prévu jusqu'à ce que les résultats soient connus et là nous prendrons une décision. Très bonne idée. Mais attention, si jamais il y a le moindre problème, on ne pourra pas poursuivre l'aventure. Je suis désolé, Émilie, vraiment, mais il y a des priorités. Ça fiche la trouille, hein. Ouais. Non mais t'as vu tout ce qu'il y a? Je sais pas si on a bien fait de venir ici. Allez, viens, on s'en va. Arrête de jouer les femmelettes. On visite, c'est tout. Arrête, pourquoi est-ce que t'enlèves ça? Non mais regarde. C'est quoi ces trucs? On te retrouvera jamais. Non. Oh, regarde. Tu crois qu'elle est morte? J'en sais rien. Tiens bien. On dirait, ouais. Émilie, mais pourquoi tu es revenue? Je t'aurais apporté tes affaires. Je n'ai rien fait de mal, Karen. Je n'ai pas à me cacher. Tu as absolument raison. Bon, je crois que j'ai tout. Allez. Alors, mademoiselle Bennett, comment ça va? Vous cherchez de la chair fraîche? Ignore-le, Émilie, surtout Non, mais en fait, je prendrais bien des cours particuliers Un mot de plus et tu collais chaque semaine jusqu'à la fin de l'année, c'est compris, Josh? Laisse tomber, Karen, ça va aller. Vous devriez avoir honte de vous. Ce qui arrive à mademoiselle Bennett est injuste et vous le savez. Allez, viens. Allô? Je peux te parler, Andrew? On a une réunion avec Warren dans 5 minutes. Rassure-toi, j'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce qui se passe? La banque m'a appelé. Il semble que plusieurs chèques du compte professionnel n'aient pas pu être honorés, faute de provisions suffisantes. On m'a donc informé qu'on allait débiter cette somme de la limite de crédit autorisée. Quoi? Décidément, j'aurais tout eu cette semaine. D'abord, la principale me convoque et me suspend. Ensuite, mon nom est traîné dans la boue. Et maintenant, ça. Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Tu n'étais pas au courant? Il faut 2 signatures sur un chèque, Andrew. Je n'en ai signé aucun. Je me souviens avoir signé 2 chèques en blanc. Tu avais dit que c'était pour des dépenses courantes de développement. J'avais mis 30 000 $ sur ce compte. Avez-vous la moindre idée du temps qu'il m'a fallu pour les économiser? On a tous mis de l'argent sur ce compte. J'avais besoin d'une avance. Et alors? Une avance? Oui.
Je veux dire, moi aussi, j'ai eu des dépenses. C'est un compte professionnel. Tu m'avais dit, non, tu m'avais affirmé que cet argent servirait à développer et à mettre au point le produit et qu'on déciderait tous ensemble de la façon dont on devrait le dépenser. C'est vrai ce qu'a dit Justine. Tu n'as pas le droit de prendre ce genre de décision sans nous en parler avant. Non, attendez, on se calme, s'il vous plaît. Si on décroche le contrat, on n'empochera qu'un soit la mise de départ. Alors vous êtes gentils, vous me faites pas tout ce cirque. J'arrive pas à le croire. On peut commencer? Warren, oui, on est prêt. Je vous attends en salle de réunion. Bonjour, Emily. Tu vas faire le nécessaire. Aujourd'hui, Justine. Oui, ce sera fait, y a pas de souci. T'es sûr? Et pour me rembourser? Où vas-tu trouver l'argent? Je t'ai dit que j'allais le faire. Et puis c'est pas la fin du monde. Emily, attends. Quoi? Je suis désolé, d'accord? Écoute, c'est pas le moment de faire des histoires devant Warren. On a découvert un bug hier. Pourquoi vous m'avez rien dit? Avec tout ce qui t'est arrivé, on estimait qu'il valait mieux ne rien dire. Il y a un souci avec le code d'un des filtres. On va le corriger, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire avant le salon de Las Vegas. C'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Tu aurais dû m'en parler. Bravo. Cette fois, t'as gagné. Emily, attends. C'est ton ami. Tu as dit qu'on pouvait lui faire confiance. Je sais. C'est à toi d'arranger ça. Amy, je suis là. Calme-toi. C'est moi. C'est fini. C'est moi. Brian, Je suis là, c'est moi. Oui, tout est fini. Ça va aller, c'est fini. non, c'est pas fini. Il faut appeler la police. Oui, je sais. Il y a 2 officiers dans le Il couloir. faut si que tu je leur veux. parle. Il faut que je leur parle tout de suite. L'homme qui m'a fait ça, il va bientôt s'en prendre à une autre. Andrew?
Andrew? Denis a raison. Toujours la même chose. Je les emporte là-bas. Oui, même procédure que la première scène. Que pouvez-vous me dire sur l'individu qui est entré chez vous? Je vous l'ai dit, j'ai pas vu son visage. Tout s'est passé si vite. Taille, corpulence? Je ne sais pas, la moyenne. J'ai contacté vos anciens petits amis. Ils n'ont rien à voir dans tout ça. Donc, je pense qu'il faut chercher du côté de vos élèves, de vos collègues, vos proches. Toute personne susceptible d'avoir des comptes à régler avec vous. Des comptes à régler. J'ai du mal à croire que je connaisse une personne capable de faire ça. Mademoiselle Bennett vous enseigne au lycée. Que vous le croyez ou non, je pense qu'un de vos élèves a quelque chose à prouver. C'est très bien. Il y a Josh, on s'est accroché. Mais franchement, je ne pense pas qu'il ait pu faire une chose pareille. Ce Josh a un nom de famille? Williams. Quelqu'un d'autre vous vient à l'esprit? En fait, je pense que je ne connais personne capable de faire ça. Oui, je comprends. Mais vous devez comprendre une chose, mademoiselle Bennett. Truquer et diffuser des photos, c'est grave, mais entrer chez vous alors que vous êtes là, c'est tout autre chose. Comment ça? Je ne veux surtout pas vous faire peur, mais il y a clairement une escalade dans le mode opératoire. Un crime comme celui-ci, mademoiselle Bennett, n'a pas de rapport avec le sexe. Mais avec le pouvoir, l'intimidation, le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis la cible d'un détraqué? On ne sait rien, voilà ce que ça veut dire. Mais nous ne devons exclure personne. Pour l'instant, nous n'avons relevé aucune trace d'effraction. Votre porte était bien fermée à clé? Oui, enfin, je crois. Cachez-vous un double de la clé dehors ou ailleurs? Non, pas du tout. Admettons que la porte ait été verrouillée. Qui d'autre que vous a une clé de votre domicile? Andrew, c'est tout. Votre propriétaire ou peut-être un membre de votre famille? Non, la maison m'appartient et ma famille est à Détroit. Et juste par curiosité, vous savez où Andrew a passé la soirée? Pourquoi vous me demandez ça? Je vous l'ai dit, nous ne devons exclure personne. Je connais Andrew. Je sais que ce n'est pas lui. Et puis pourquoi ferait-il une chose pareille? Je n'ai pas dit que c'était lui. Mais vous comprendrez aussi que c'est mon job d'envisager toutes les possibilités. Je ne sais pas qui a fait ça, mais ce n'est pas Andrew. Je peux vous l'assurer, lieutenant. Émilie? Émilie? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'étais fatiguée, j'ai dû m'endormir. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais ici? On a pénétré par effraction chez moi hier soir. Quoi? J'avais nulle part où aller, alors... Est-ce que tu vas bien? Où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler une vingtaine de fois. Je suis vraiment désolé. J'ai pas pu charger mon téléphone, j'ai mangé sur le pouce et je suis rentré chez moi assez tard. Je suis passée chez toi vers 1h. Ah, je me rappelle plus à quelle heure je suis rentré. Voilà ce qu'on va faire. Je vais rester avec toi et je vais leur dire que je prends ma journée. Après tout ce qui t'est arrivé ces derniers jours, ma priorité, c'est de veiller sur toi. Non. Tu dois te concentrer sur ton travail pour pouvoir boucler le projet dans les temps. Tu en es sûr? Oui.
Ça va aller. Je te téléphone. D'accord. Allô? Mademoiselle Bennett, lieutenant Costa. On a mené notre petite enquête sur votre élève Josh Williams. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Après vérification, à l'heure de l'effraction, il était avec son père qui est hospitalisé. Oh. Bien, tant mieux, dans un sens. Sauf élément nouveau, ça restreint la liste des suspects. Vous êtes occupé aujourd'hui? Non, pas spécialement. Pourquoi? Est-ce que vous pourriez venir me retrouver à Washington cet après-midi? J'aimerais vous présenter quelqu'un. Emily, je vous présente le lieutenant Nolan. Elle est en train de mener une enquête qui va probablement vous intéresser. Enchantée, lieutenant. Cette jeune femme s'appelle Amy. Ce qu'elle a à dire est peut-être dur à entendre. Mais je vous demande de l'écouter. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Brian m'avait invité au restaurant pour me changer les idées, mais il a été retenu par une réunion. J'allais partir quand tout à coup, j'ai eu l'impression que tout se mettait à tourner autour. J'en sais quelque chose. Comment ça? La dernière fois qu'il est venu me parler, juste avant de me laisser pour morte, il m'a dit que c'était un adieu, qu'il en avait trouvé une nouvelle. Il parlait de vous, n'est-ce pas? Et il en a après vous. Le lieutenant Nolan m'a communiqué les éléments de son enquête. Vous avez le temps de boire un café? Bien sûr. Je veux que tout ce qui me concerne et qui concerne mon affaire me soit aussi communiqué. Vous devez comprendre que, à ce stade de l'enquête, toute information que je partage doit rester confidentielle. Il y a de nouveaux éléments. D'abord, nous pensons avoir découvert 2 autres affaires, ressemblant étrangement aux vôtres. Des juridictions différentes, mais à moins d'1 heure en voiture d'ici. Un même mode opératoire. Des photos, des effractions, d'autres photos. Et les victimes sont indemnes? Des femmes? Le degré de violence augmente progressivement avec chaque nouvelle femme. C'est Amy qui a connu le pire pour l'instant. Ce n'est pas tout. Elles étaient toutes impliquées dans la conception de logiciels à différents degrés. Nous avons appris qu'Amy avait essayé de travailler pour différents éditeurs. Et donc, vous pensez que parce que je travaille aussi dans cette branche, j'ai le profil qui correspond? Très bien. J'ai compris. Si jamais il s'en prend à moi, qu'est-ce que je dois faire? Entre Baltimore et Washington, nous avons mis beaucoup d'enquêteurs sur cette affaire. Je peux vous assurer que rien n'est laissé au hasard. Écoutez, je comprends que tout ceci vous dépasse un peu, mais j'ai quelque chose à vous demander. Je voudrais que vous partiez pendant quelque temps, sans dire à quiconque où vous êtes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous essayez d'arrêter cet homme, ça ne va pas lui paraître bizarre? Je veux dire, lui mettre la puce à l'oreille? Notre priorité, c'est que vous soyez hors de danger. Je pense que nous devons prendre ce risque. Parfait. Je peux aller chez mon amie Karen. Personne n'ira me chercher là-bas. Merci. Donnez-moi l'adresse de Karen. Je vais envoyer des hommes devant chez elle avant votre arrivée. Avant, je dois passer chez moi pour récupérer des affaires. D'accord, mais faites vite. Il n'agit jamais en plein jour, mais c'est pas la peine de prendre des risques. Ne vous en faites pas, je n'ai pas envie de traîner là-bas trop longtemps. Emily, croyez-moi, nous allons l'arrêter.
Pourquoi vous ne lui avez pas dit? Pas dit quoi? Camille a travaillé quelques mois chez Paradigm System, la société pour laquelle travaillent ses deux partenaires, sans oublier qu'un de ses deux partenaires est aussi son petit ami. Parce qu'elle a raison, il ne faut pas l'alerter. Si notre homme est l'un des deux associés et qu'il découvre qu'on a fait le lien avec Paradigm System, il fera marche arrière et cherchera une nouvelle victime. Je trouve que c'est un peu risqué de l'utiliser comme appât, comme ça. Moi, je pense que c'est notre meilleure chance de l'arrêter. C'est même notre seule chance. Ça vaut le coup de prendre le risque. Si vous le dites. Qu'est-ce que tu fais? J'ai failli avoir une crise cardiaque. Désolé, mademoiselle Bennett, je voulais pas vous faire peur, c'est juste qu'il y a un truc qui pourrait vous aider. Ah oui? On entend encore un tas de trucs sur vous au lycée, je veux dire. Je suis sûr que ce sont les mêmes abrutis qui racontent des salades, mais... Je t'écoute, Lewis. Il paraît qu'il y a un site internet. Et que vous êtes dessus. J'ai préféré vous mettre au courant. C'est pour toi. Josh! Il faut qu'on se parle. Mais j'ai rien à vous dire. Moi aussi, je crois que tu as beaucoup de choses à me dire. Désolé pétasse, mais t'es plus ma prof. Et c'est même encore pire que ça. T'es plus la prof de personne. Comme tu voudras. Tu veux pas me parler? Alors tu iras parler à la police. Ils ont quelques questions à te poser. Écoutez, j'y suis pour rien, d'accord? Est-ce que c'est vrai? Je te demande si c'est vrai pour le site internet. Bien sûr que c'est vrai, mais j'y suis pour rien. J'ai juste filé l'adresse à quelques amis. Alors qui l'a fait? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Un inconnu t'a choisi au hasard et t'a transféré l'adresse? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Un jour, j'ai trouvé le lien dans ma boîte. Et comment cette personne a eu ton adresse? Je sais pas, j'ai un tas d'amis sur internet. Ça peut être n'importe lequel, ou même un de leurs contacts. Arrête, Josh. Comment il s'appelle? Je connais pas son nom, d'accord? Quand j'ai répondu au destinataire, j'ai reçu un message d'erreur. Alors donne-moi l'adresse. C'est pas une adresse, c'est simplement une suite de chiffres. Écoutez, on parle d'un site qui vous est complètement dédié. Il faut connaître les chiffres pour pouvoir y accéder. Ensuite, laissez-vous guider. Pour l'instant, on en est déjà à 9 mini-caméras à fibre optique et 6 micros. Le tout relié à Internet avec une bonne passerelle et un bon débit. C'est impressionnant. Ça, c'est une caméra. Et ça, c'est un micro. C'est du matériel de pro. Bien, vous allez me fouiller chaque centimètre carré de cette maison. On est à la recherche de tout et de n'importe quoi. Empreintes, cheveux, tout ce que vous trouvez, vous le ramassez, ok? À votre avis, ça fait longtemps que ça dure? Difficile à dire, on le saura quand nos informaticiens auront tout analysé. On va le trouver. On est jour et nuit sur l'affaire. Allô? Il est en ligne. Mademoiselle Bennett, vous êtes là? Il veut vous parler. Bonjour, mademoiselle Bennett. C'est gentil de vous joindre à nous. On vous attendait, justement. Non, pas celle de la salle de bain. Oh, arrêtez. Oh, qu'est-ce qui
passe? Vous avez perdu votre sens de l'humour. Bien. Je tenais à vous dire au revoir avant qu'il ne me rende complètement aveugle. Ça a été vraiment un plaisir. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Mais dites-moi, en plus elle parle. Bonne question. Je pense que je vais vous répondre parce que je le peux. C'est ce qui fait le charme du cyberespace, non? Il n'y a que là qu'on peut être partout et nulle part à la fois. Ah. J'arrive pas à y croire. Non, arrêtez, vous allez vous faire du mal. Vous croyez que vous allez vous débarrasser de moi comme ça, avec l'aide d'un flic en cravate qui aura travaillé jour et demi pour établir mon profil? Non. À mes yeux, vous n'êtes qu'un pauvre type. Sûrement très triste. Qui éprouve le besoin de se cacher derrière... Je vais te dire ce que je pense de tout ça. Je pense que tu n'imagines même pas tout ce que je vais te faire subir. Les photos au lycée, c'était rien tout ça. Et puis elles étaient fausses. Celles-ci ne le sont pas. Tu veux que je te dise, ma chérie? J'en ai des centaines comme ça. Vous comptez fermer le site, et alors? Ils sont des milliers à avoir vu ces photos pour l'instant. Mais crois-moi, bientôt, ils seront des millions. Alors je vous dis au revoir, mademoiselle Bennett. On se reverra. Mais quand je dis on se reverra, croyez-moi, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça va? Je te dérange pas, j'espère? Oh, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Un lieutenant de police est là, il voudrait savoir s'il peut te voir. Oui, pourquoi pas. Il paraît que le monde entier m'a déjà vu de toute façon. Ça va être bientôt fini, tout ça. J'espère, parce que je crois pas que je pourrais tenir encore longtemps. Tu es forte, Émilie, je le sais. Quelqu'un qui peut tenir une classe de 3e année du matin au soir peut supporter n'importe quoi, ou presque. Oui, mais je peux leur donner des heures de colle en cas de problème. Le côté positif, c'est qu'en ce moment, tu ne manges plus à la cafétéria. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Ça fait du bien. Merci pour ton aide. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Ne dis pas ça. Tu en aurais fait autant pour moi. On y va alors? Ouais. Les experts informaticiens de la police scientifique ont déterminé que le site qui vous était dédié fonctionnait sur la base d'abonnement. Ça veut dire que des gens ont payé cher pour avoir le privilège de vous espionner chez vous. C'est de mieux en mieux. La bonne nouvelle, c'est que les techniciens ont retracé les infos allant du site pirate vers son hébergeur. Ils ont réussi à déterminer où allait l'argent. Il s'agit d'une société immatriculée aux îles Caïmans. On ne peut pas savoir qui se cache derrière tout ça, mais soit on a eu de la chance, soit quelqu'un a commis une erreur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous cherchez à me dire? C'est très simple. Hier matin, il y a eu 6 virements effectués du compte de la Société des îles Caïmans vers 6 comptes bancaires ici aux États-Unis. L'un de ces comptes appartient justement à un certain Andrew James Gray. Non. Non, je peux pas croire ça. Ce n'est pas tout. J'ai pas été tout à fait honnête avec vous. J'ai autre chose à vous dire sur Andrew. Je vous écoute. Nous savions qu'Amy avait travaillé pour Paradigm System. C'est l'entreprise pour laquelle Andrew et Justine travaillaient avant. Oui, nous le savons. Je sais que tout ceci n'est pas facile à entendre, mais croyez-moi, Emily, c'est pour votre sécurité que je le fais. Bien, alors qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Tant qu'on n'aura pas de mandat pour saisir des documents bancaires, on n'aura rien pour étayer notre théorie. Une théorie. Votre raisonnement repose sur une théorie. Elle est solide. Je ne vous aurais pas dit tout ça si je pensais une seconde qu'on fait fausse route. C'est Andrew. Il dit qu'il sait que tu es ici. Ne lui en dites pas trop, tant qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Salut. Oui, salut, comme tu dis. Tu me reparles, alors ça veut dire qu'on a fait des progrès. Est-ce que tu vas bien? J'ai dû te laisser une centaine de messages. Oui, ça va. J'étais très inquiet pour toi, tu es parti sans prévenir. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que tu étais chez Karen? J'ai dû appeler au moins une vingtaine de personnes avant de te retrouver. Émilie? La police a jugé que c'était mieux. Après l'effraction. Dis-moi ce que tu veux. J'ai envie de te voir, j'ai envie de t'aider, j'ai envie d'être là pour te soutenir. Écoute, je crois que j'ai besoin de prendre un peu de recul. Vraiment, je ne sais pas quoi te dire.
Je t'ai déjà dit que j'étais désolé pour l'argent. Je savais pas du tout que Justin était en train de vider notre compte en banque. J'ai pas du tout envie de parler de ça maintenant. Je te le répète encore, Émilie, je suis vraiment désolé. J'ai essayé... Je t'en prie, c'est pas le moment. D'accord. Puisqu'on peut pas parler de nous, est-ce qu'on peut au moins essayer de parler du projet? Nous devons discuter de certaines choses, Émilie, des choses dans lesquelles tu as un rôle à jouer. On a identifié le bug. Cette fois, le logiciel est prêt. Warren voudrait nous rencontrer ce soir. Je pense qu'il a envie de finaliser tout ça. Tu as entendu ce que j'ai dit, Émilie? Ça représente beaucoup d'argent pour nous. J'ai entendu. On a tellement attendu ce moment, cette fois on y est. Tu n'es pas contente? Je ne sais pas. Je sais pas. Quoi? On a rendez-vous ce soir. Il veut parler du projet. C'est quand même incroyable. Après tout ce qui s'est passé, il veut encore me parler d'argent. Rien ne t'oblige à y aller. J'en ai assez d'avoir peur. Je peux pas rester sans rien faire. Je vais aller à ce rendez-vous. Qu'est-ce que c'est? On ne pourra pas vous suivre à l'intérieur du bâtiment, donc c'est juste au cas où on perdrait votre trace. Il ne tentera rien dans les bureaux de la société. Et donc, on restera posté à l'extérieur. À toutes les unités, le sujet est entré dans le bâtiment. Libérez le canal et restez à l'écoute. Bonjour, Andrew Gray, laissez un message, merci. Andrew, c'est moi. Je suis au bureau. Où est-ce que vous êtes?
Salut. Salut, Emily. Andrew m'a dit qu'on avait rendez-vous avec Warren. Je pensais pas que tu viendrais. Je suis encore votre associé. J'ai oublié quelque chose dans ma voiture. Je reviens tout de suite. Attends, Emily. On n'a pas eu l'occasion de discuter. Je veux dire, je m'en veux d'avoir fait ça. Je parle de l'argent. Non, pas maintenant. On va laisser passer le rendez-vous et après on verra comment on règle tout ça. D'accord? Je reviens. Emily, t'as oublié ton sac. Emily! Emily! Attends! Emily! Emily! Va falloir qu'on parle tous les deux. Vaut mieux qu'on retourne au bureau. J'ai rien à te dire. C'est pas ce que tu crois, Emily. Ah oui? Ça, qu'est-ce que c'est? Justement, t'en as aucune idée. Tu sais pas ce qui est en jeu, alors on va retourner au bureau. Et là, je t'expliquerai. Emily! 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 Arrête, Emily! Emily! Emily. Warren! Oh. Je suis soulagée que vous soyez là. C'est Justin. Depuis le début, les photos, le site internet, c'était lui. Emily, calmez-vous, j'avoue que je ne vous suis pas du tout. J'ai des preuves, je vais vous montrer. Venez avec moi. Parlez-moi de ces preuves que vous dites avoir trouvées. Elles sont sur un disque qui était dans le sac de Justin. Il y a les photos, les pages du site, il y a tout dessus. Regardez. Vous dites que c'était dans son sac? Oui. Tenez, buvez ça. Ah, merci. Et pour Andrew, vous croyez qu'il est dans le coup lui aussi? Bah, au début, on le pensait, mais maintenant... Vous dites? La police. Ils m'attendent, ils sont en bas. Bien, alors il faut aller leur parler tout de suite. Oui, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Allons-y. Ça va pas? Je sais pas. Justine, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Attendez. Où est-ce qu'on va, là? Au parking souterrain. Je pense qu'il est plus prudent que je conduise. Ça y est, ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je comprends pas, elle est toujours là-haut. À toutes les unités, il y a du mouvement à l'entrée principale. Le sujet est encore à l'intérieur. Personne ne bouge tant que je n'ai pas donné le signal. Ma voiture est juste là. Ça va aller?
savais et tu n'as rien dit. Non. Oh, wow, wow, wow. Je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'on va pas tarder à le savoir. À toutes les unités, on intervient, je répète, on intervient. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu t'en rends compte? C'est pas... Andrew Gray, Justin Reynolds, restez où vous êtes. Restez ici. On se calme. On se calme. Hé, hé, hé. Je viens de vous dire de rester là, d'accord? Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je te jure que je te tuerai, tu entends? Je te tuerai! Où est-elle? Où est Emily? Où est-elle? Je sais pas, je sais pas. D'après l'émetteur, elle n'a toujours pas bougé. Elle est encore dans l'aile nord-ouest, au 14e étage. Ok, allez-y, montez. Je veux que ces deux-là restent avec moi tant qu'on n'a pas tiré les choses au clair. Désolé, d'accord? Je suis désolé, je voulais faire de mal à personne. On se calme. Je suis désolé. Je crois que je vais... J'ai besoin de prendre l'air. Je vais marcher un peu, ça va me faire du bien. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Oui? Elle est pas là. Il y avait son sac avec l'émetteur, mais elle est partie. Elle n'est pas là-haut. Cet imbécile savait. Tu savais qu'elle était en danger et tu n'as rien fait. Ça suffit. Ce n'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant, alors calmez-vous. Allez, dépêche-toi, vite, vite, vite. Non, Emily, il vaut mieux ne pas répondre. Vous saviez, mais vous n'avez rien dit. Je l'ai découvert il y a 2 jours à peine. Comment vous l'avez su? Par accident. Je recherchais des protocoles d'encodage dans la base de données du groupe. J'essayais de trouver une solution à notre bug. Et je suis tombé sur un dossier qui n'avait rien à faire là. C'était l'ébauche d'un site internet. J'ai vérifié l'adresse et 2 secondes plus tard, j'étais en train d'espionner Emily. Et ça, c'était il y a 2 jours. Pourquoi vous nous l'avez pas dit? J'étais pas censé tomber dessus. J'ai piraté les dossiers personnels de Warren. J'ai pensé à notre projet et je me suis dit qu'il valait mieux que j'attende quelques jours avant de tout balancer. Je risquais de tout compromettre, sans parler du fait que vous auriez très bien pu m'arrêter. Écoutez, on a besoin de ce contrat, si jamais on le signe pas, on est fini, c'est terminé. Est-ce que vous savez quelles sont les sommes d'argent qui sont en jeu? Génial. Je ne comprends pas, Warren. Mais si, voyons. C'est facile. La première fois qu'on s'est rencontrés, la première fois que j'ai croisé votre regard, j'ai eu envie de vous. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Emily? Emily? Allô? Allô? Oui. Faites une recherche sur le dernier appel reçu sur mon téléphone. Non. Pas dans 1 heure. Maintenant. Dites-moi ce que vous croyez savoir sur moi. Je sais qu'il faut vite vous faire soigner, que vous êtes complètement malade. Ça aurait pu être pire. J'aurais bien continué à m'amuser avec vous pendant quelques jours. Mais ça fait rien.
Ça me déplaît pas d'improviser. Je dois avouer, mademoiselle Bennett, que je vais regretter ce moment d'intimité passé avec vous. Je me demande si secrètement vous ne saviez pas que je vous observais depuis des semaines. Peu importe, le moment est venu pour nous deux de passer à une autre dimension. Non, jamais. Oui, Lieutenant, j'ai les coordonnées de la localisation par triangulation. je vous écoute. L'appel a été passé au coin de Harrison et de la 11e, monsieur. Compris, j'ai noté Harrison et la 11e. En attendant qu'on y voit plus clair, vous allez me mettre ces deux-là au frais. Vous deux, avec moi. Il est peut-être temps de revoir ta position, ma chérie. Ils vous retrouveront. Vous le savez. Ils finiront par vous retrouver. Qui? La police? Tu plaisantes, j'espère. Non? Je vais te dire exactement ce qu'ils vont découvrir. Ils vont découvrir que de grosses sommes d'argent ont circulé. Et quand ils enquêteront sur les virements, ils verront qu'ils ont été effectués depuis un compte à l'étranger sur les comptes en banque de ton cher petit ami. Joli scénario, hein? Tu trouves pas? T'as changé d'avis? Parce que je pense que nous ferions un très beau couple, toi et moi. Je sais pas s'il tiendrait longtemps, mais tu peux me croire, ce serait très excitant. Tu dis un seul mot et je t'explose la cervelle. Vous croyez vraiment vous pourrez vous en sortir cette fois? Je t'ai dit de la fermer. Tu dis plus un mot. Sinon quoi? Vous me tuerez? T'as tout compris. Si vous faites ça, vous aurez tous les policiers sur vous en moins de 2 secondes. J'aurai au moins la satisfaction de savoir que t'es morte. Et moi, j'aurai au moins la satisfaction de vous emmener avec moi. Émilie! Émilie! Appelez une ambulance, elle est touchée, vite, vite! Restez avec moi, Émilie. Bonjour. Ça va, toi? Ça va mieux, oui. J'ai trouvé des fleurs, mais je suis pas le seul. Tu sais que tu es quelqu'un de célèbre maintenant. Les journaux, la télé, ils parlent que de ça. Encore maintenant, il y a une horde de journalistes qui campent dehors. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non, merci, ça ira. Quand tu te sentiras prête, je pense qu'on devra parler. Oui. Je sais que je dois régler certaines choses avec Justin et toi, mais j'ai pas vraiment le cœur à parler projet et travail pour l'instant. C'est pas ça, c'était plutôt... C'est pas grave, on verra ça plus tard. Je suis désolée. Je sais que j'aurais dû te croire. Ça n'aurait pas empêché Warren d'essayer de me piéger. N'empêche, j'aurais dû te croire. Ça fait rien. On aura l'occasion de parler de tout ça, mais on va attendre que tu ailles mieux. Je vais te laisser te reposer. Je voudrais tellement que tout redevienne comme avant, Émilie. Je sais pas si c'est possible. Mais c'est ce que je veux plus que tout. Je vais attendre. Moi aussi.
we're together.